on démarre Daf Samer qui met la moutote en bas, donc Daf Samer d'Aït, on va essayer de faire aujourd'hui rattacher, terminer le pérec, et commencer le dernier pérec dans ma secrète. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Donc là, on est en train de parler des vestot. Alors, les vestot, c'est une femme qui a un cycle régulier, donc qui voit toujours un intervalle régulier chaque mois, soit à une date précise, soit à un intervalle régulier, ou soit par rapport à des signes qu'on avait vus dans la Mishnah d'avant, qui sont des signes de son. Je crois pas, très bien. Non, mais je veux dire, c'est rare, non, c'est. Je sais pas, c'est pas très répandu, mais ça peut être très bien. Ah, bien sûr. Alors, on me dit la Mishnah, Aïta lemuda liot roa yom tevav. Tu nous viens ou pas là? Elle avait l'habitude. Si la Mishnah, la femme, elle avait l'habitude de voir toujours le 15 du mois, on va dire. C'est marqué dans le Mishnah, par rapport au 15 du mois ou tous les 15 jours, c'est bon. On va dire le 15 du mois. Pourquoi tous les 15 jours yom tevav? Ah, ouais, ok. Alors, Aïta lemuda liot roa yom tevav. Si elle avait l'habitude de voir tous les 15 du mois, et elle a changé, et maintenant elle ne voit plus le 15, mais elle voit. Tous les 15, Rachi, c'est tous les 15. Le 20. Tu faisais Firachi là? Firachi, ouais. Tous les 15 du mois. Donc, cette femme a l'habitude de voir le 15, et maintenant elle a changé son habitude, et elle commence à voir le 20. Donc, elle avait un truc à voir déjà le 15. D'accord. Maintenant elle va commencer à voir le 20. Elle a eu quelque chose au milieu et un accouchement, quelque chose? Non, voilà, là on en est directement, premier mois, aucun accouchement du tout. Au lieu de voir le 15, elle arrive ce mois-ci, elle ne voit pas le 15, mais elle voit le 20. Donc on nous disait, elle n'aura pas le droit non plus avec son mari, ni le 15, ni le 20, parce que tant que le 15 il n'a pas été déraciné. Et comment on le déracine? On le racine en 3 fois. Ça va continuer à dire. D'accord, donc les deux jours sont interdits. Mais en Shinta Pam, si elle a changé 2 fois les Yom Khaf, alors là, elle a toujours encore interdit au 15 et au 20. Zévézé, parce que le 15 il est encore resté, parce que tu as déraciné que 2 fois. Par contre, encore une troisième fois, Shinta Gimel Pam Yom Khaf, elle a changé une troisième fois exactement au 15, Utar Tedvav, Vekav Ala Yom Khaf. Elle a autorisé, donc le 15, le 15 il est autorisé, et elle s'est fixé un nouveau verset de Kavua à la date du 20. Chez Elisha Kovat la Veset Hachetik Vaina Gimel Pamim, Vena Metaredina Veset Hachetakem Mena Gimel Pamim. Pour fixer le verset, c'est 3 fois, pour le déraciner, c'est. C'est possible qu'elle voit 2 Veset? C'est-à-dire qu'elle voit le 15 et le 20? Ça serait bizarre. C'est pas vrai, hein, je sais pas. Parce qu'il te dit il faut qu'elle voit 3 et qu'elle enlève 3. Ouais. Donc ça veut dire qu'il serait possible qu'elle en a vu 3, mais qu'elle n'ait pas enlevé 3. Qu'elle a vu 15, 20, que par exemple la première fois elle a vu 15, 20. Non, mais pas du tout. Non, tu dis Si qu'une femme, pour fixer une femme, elle n'a rien. Comme une femme, donc une femme elle n'a rien. Pour fixer, c'est 3. Maintenant, si elle a 3, elle a un fixe, pour l'enlever, c'est 3. D'accord. Itmar. La Mishnah, la grande solution. Itmar. Ra'ata yom chamisha asar lechodesh ze, v'yom tetzai lechodesh ze, v'yom shiva asar lechodesh ze. Alors, elle a vu tous les 15, enfin, au premier mois, elle a vu le 15. Deuxième mois, elle a vu le 16. Troisième mois, elle a vu le 17. C'est une suite. Elle fait une suite, exactement. Ce qu'on appelle, on va voir, elle a fait une petite V7 à Diloug. Elle a commencé à faire un petit peu par, comme tu dis, ça s'enchaîne. C'est pas le même jour, mais c'est toujours un jour de décalage. C'est-à-dire qu'il y a une suite logique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'elle a fixé quelque chose? Nous dit, Marlogan entre Rav et Shmuel. D'après Rav, Kavar la V7 et Diloug. On appelle V7 à 18, ça veut dire que maintenant, le prochain mois, elle devra faire attention. Le jour d'après. Pas le 17, mais le 18. D'accord, et comme ça, toute sa vie. Comme ça, jusqu'à quoi après c'est ça veut dire que son V7, il s'appelle comme ça toute sa vie, c'est-à-dire qu'il va avoir. Jusqu'à qu'il se déracine. Oui, c'est-à-dire que tant qu'il ne s'est pas déraciné, toujours le jour d'après, le jour d'après. Exactement. Shmuel Amar Hachet Shalesh, le Diloug. Shmuel, il dit qu'il faut que le Diloug il soit fait 3 fois. Or, ici, ce qui s'est passé, elle a vu le 15, elle a vu le 16, elle a vu le 17. Avec 3 jours, il n'y a que 2 intervalles. On veut qu'il n'y a que 2 intervalles, donc il n'y a pas eu une concurrence, on va voir le 18, pour qu'il y ait un troisième Diloug, et là, ce sera considéré comme on veut peut-être la voix. Maintenant, la Gemara se pose la question, elle te dit, Neymar, va-t-on dire que la marloquette entre Rav et Shmuel, elle correspond à la même marloquette entre Rabbi et Rashbag? C'est quoi entre Rabbi et Rashbag? Il y a une marloquette entre Rabbi et Rashbag, à savoir est-ce que la Chazaka, elle se fixe en 2 fois ou en 3 fois? Ouais, on avait déjà parlé de ça. C'est quoi là on rapporte la braïta de la source de la marloquette entre Rabbi et Rashbag. Les Tanya, ni 7 la Rishon, on parle là-bas d'une femme qui se marie avec un type, et ce type-là il meurt une première fois. Elle se marie avec un deuxième type, le deuxième type il meurt une deuxième fois. Donc maintenant, est-ce que cette femme-là c'est une catlanite?
Une femme, elle a un mazal que tous ses maris ils meurent. Donc au bout de 3 fois, on est Rochesh. Alors, Marroquette, entre Rajbag et Rabbi. D'après Rabbi, si elle a déjà eu 2 fois le cas, elle ne se marie pas une 3e fois. D'après Rajbag, il faut qu'elle ait 3 fois le cas pour ne pas se marier. Parce qu'on dit, Shini c'est la Rishon ou met, la Shini ou met, la Shlishi, l'Otina, c'est dirait Rabbi. D'après Rabbi, il ne se mariera pas un 3e homme. Tandis que d'après Rajbag, la Shlishi Tinase, la Révi, l'Otinase. Elle ne pourra pas se marier au 4e. Les 2 avis de toute façon hier. Pour les simanim c'était 2, pour les dates, ouais, au contraire. C'est exactement, on a vu que c'était 2, 3, mais là, au contraire, là-bas on allait que d'après Rajbag, qui disait que normalement c'est 3, et pour les simanim c'était quelque chose de plus marmé. Et pour les yomé c'était quelque chose de plus marmé. Là-bas c'était hier, c'était plus les yomé echad, les simanim shtaim, les machotatuva mishnah shalosh. Alors maintenant, là on nous dit ici que pour fixer, notre qu'on vient de voir dans la Mishnah, il faut fixer ces 3 fois. Maintenant pour le dilou, il y a une marque contre Rav Shmuel, est-ce que c'est 3 reyot ou 3 dilougim? Alors on va dire que la marque, peut-être que ce serait la marque entre Rabbi et Rajbag. La Gemara dit non, pas du tout. Je peux très bien te dire que tout le monde pense qu'il faut 3. La chalette, est-ce qu'on compte au premier jour, la première reya, ou on ne la compte pas? D'après ceux qui disaient que t'es couvert avec 7, c'est-à-dire que tu considères la première reya, donc il y a 3 reyot, donc c'est couvert au bout de 3 fois. Tandis que d'après Shmuel qui dit que c'est pas couvert, hein, il ne considère pas la première. Rav il considère que le 15 il fait partie du compte. En fait, il regarde la date et un il regarde le dilouk. Bah, c'est toujours le dilouk, parce que ici on parle d'un de dilouk, c'est forcément le dilouk. Alors comment le 15 il peut compter le Rav? Alors Rav il considère le 15 parce qu'il dit que sa première raya, finalement tu vas regarder le nombre de rayot qu'elle a eu. Donc on voit les rayottes de date. Oui, mais voilà, tu regardes le nombre de rayottes pour après fixer un VT pour dilouk. Alors que Shmuel il regarde le nombre de dilouk. D'accord, j'ai compris. Très bien. Shmuel il va savoir qu'il va donner la dilouk. En vérité, c'est Shmuel qui est plus logique. A priori, c'est qu'on aurait plus logique comme Shmuel, exactement. Et tu vas, moi, parce que tu te dis que le premier c'était un dilouk. Le premier c'était pas un dilouk, on sait que c'était pas un dilouk. Le premier, la raya d'avant n'était pas du tout dilouk. Et tu vas. Alors là, on pose une question par rapport à l'autre Mishnah plutôt. Non, là, le cas de Rav Shmuel, c'est un cas où il y avait. C'est un cas où elle a commencé comme ça, ou bien c'est un cas où elle avait une V7 kavoa, et puis d'un coup, c'est devenu une V7 dilouk. On nous a pas précisé dans la Braïta, mais disons qu'on avait un truc qui n'était pas ni dilouk, ni kavoa, ni rien du tout, elle avait un spécifique. Parce que ce serait bizarre de dire si elle a même si elle a commencé comme ça, disons. Non, si elle a commencé comme ça, je comprends Rav. Mais si elle n'a pas commencé comme ça, le 15, il est chayach à celui d'avant. Il te dit que finalement il y a eu 3 rayons ici, donc tu. Le changement c'est à partir du 16, l'autre il est pas changement. Il y a eu 3 rayons. Ton dilogue, si tu regardes ton dilogue, tu te bases sur 3 rayons. Donc 3 rayons c'est ma spikli. Ça a plus compris le travail, je suis d'accord avec toi. D'accord, maintenant moi je vais vous poser une tchouta. Aïtali Moudaliot, Roi, Yom Tetva, Veshintal Yom, Shisha Asa. On avait dit que si jamais la femme elle avait pu voir le 15 et qu'elle a changé, elle voit le 16. Zevede Asurim. Le 15 et le 16 sont interdits. Shintal Yom Shiva Asa. Si elle a changé, maintenant une femme, son kavua c'est quoi? C'est le tetvav. Elle a changé au 16, après elle a changé au 17. Attends. Aïtal Moudaliot, Roi, Yom Tetvav. Shintal Yom Shisha Asa. Donc elle était kavua au tetvav. Maintenant elle a changé au 16. Donc on dit le 15 et le 16 sont interdits. Bon d'accord, c'est notre Mishnah quoi. C'est comme notre Mishnah. Maintenant si elle a changé au 17, alors le 16 il devient autorisé, puisque le 16 il n'a pas été kavua, et elle interdit que le 15 et le 17. Le 15 et le 17. D'après Rav, non. Pourquoi? D'après Rav, pas du tout, on est déjà dans le dilouk, puisqu'on a déjà vu 3. On a eu 15, 16, 17. Alors, voilà, la tuta est même encore plus grande. Regarde, c'est par rapport. Là encore, tu peux dire que pour l'instant, tu sais pas, parce que tu as le 15. Tu sais pas, tu n'as pas encore fixé le 15. Bah si, puisque tu as eu 17. Non, le 17, il a fait le 15. Donc, tu dois te rechercher sur le 15. Là, il a fait 15, 16, 17. 15, 16, et maintenant, tu arrives la troisième fois. Donc, normalement, je ne devrais pas être resserre le 15. Le 15 avant le 17, tu devrais pas être resserre. Ah, le 15 avant le 17, d'accord. Donc maintenant, on te dit Utar Shisha Asa, Venisach Hamisha Asa, Veshiva Asa. Shintal Yom Shmona Asa, maintenant elle change au 18. Utru Kula, tout est devenu Muta. Alors, Ve'en Asur Ela Mishmona Asa, Ve'ilach, et donc ce qui sera interdit, c'est Mishmona Asa, Ve'ilach. Mishmona Asa, 19, voilà. Là, moi, elle te dit, c'est une Kashia ou une Tchoufta les Rav. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand elle a changé au 17, le 15 et le 16, ils sont interdits. Le 15 et le 17 sont interdits. On n'a pas dit qu'à partir du 17, tout est interdit. Donc,
D'après Rav, on dit quoi? Rav, lui, il a dit que Kabbalah est interdite. Donc, normalement, on va dire 17. 17, ça y est, elle est interdite. 18, elle est interdite maintenant à partir de la suite. À partir de la suite, elle est interdite de 18. Et pourquoi je me dis que c'est seulement dès que le 18 arrive qu'elle devient interdite, mais là? Kacha Rav, Amar le Rav, les Mouda Sha'ane. Tu dis non, là c'est différent parce que vu que la femme elle avait un WC de Kavou avant, les Mouda, elle avait l'habitude de voir le 15. Donc pour enlever, nous le cas qu'on avait dit, où Rabbi avait parlé. Exactement, bisous. C'est-à-dire que ce qu'on avait dit juste avant, c'est seulement dans le cas où la femme n'a pas de WC de Kavou. Dans le cas où la femme n'a pas de WC de Kavou, alors ok, d'accord, tu vas être cové à ton WC seulement même au bout de 2 fois. Mais une femme qui a un WC de Kavou, c'est 3. Il faut déjà déraciner l'autre. Pour déraciner l'autre, il faut forcément 3. Donc c'est pour ça qu'il faut 3. Et je vais pas craindre la nouvelle date. Donc je prends les 2 pour l'instant, t'as pas encore déraciné le premier. Oui. T'as pas encore déraciné le premier. Donc tu t'as pas encore 15. Et donc t'as pas de radical sur le deuxième. Oui, donc je vais la craindre que d'un sur un mois. Que le 3. Que le mois du 6. Que moi qui suis. Exactement. Que moi qui suis. Alors là, moi, je peux vous expliquer quelle était la Vamina. Védécaré, la Macaré, quelle était la Vamina de dire que. Parce de dire que ce serait la même chose. On sait très bien que c'est différent quand on fait la recette Kavoua. Moi, je te dis non. Les Mouda et Tzricha, il a quand même besoin de te préciser. Dans un cas où la femme elle avait l'habitude de voir un jour précis, donc par exemple, dans notre cas, elle avait l'habitude de voir le 15. On a besoin de te le préciser parce que tu aurais pu croire quoi, Maoudete, ma Kevan de Mouda ve Akarte Betrezimne Akrale, Kamash Malan. Puisqu'elle avait l'habitude de voir le 15, tu aurais pu penser que. Et qu'elle a déraciné finalement ce 15. Donc en 2 fois, elle a déjà déraciné. Kamash Malan qu'on dit que non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, tu aurais pu penser que le Lemouda, quel est un effet de Kavoua, quel n'est pas un effet de Kavoua, c'est exactement la même chose. D'accord? Maintenant là, on a besoin de te préciser que le Lemouda, c'est différent. Parce que tu aurais pu croire qu'en 2 fois aussi ça se déracine, quand je que non, il faut 3 fois pour déraciner. Maintenant on te dit, Métivé, on te pose une choufta. Rata yom esrim ve'echad. Alors là, une femme qui a commencé à voir, une femme qui voit ici au bout de le 21. Esrim ve'echad b'chodesh. Le 21 du mois. Bechodesh, excuse-moi. Le 21 ce mois-ci. Ve'esrim ushnaim bechodesh de. Esrim ve'shlosha bechodesh de. Donc elle a vu quoi cette femme-là? 21, 22, 23. Bon. D'accord? Donc on te dit ici, Kav'ala V7, elle a été Kovat en V7. À partir du moment où elle a vu 21, 22, 23, elle a commencé en V7. Maintenant, Sirga Leyom Esrim Ve'arba, si jamais elle a fait un sirou, c'est-à-dire qu'elle a sauté, en réalité qu'au lieu de faire 21, 22, 23, elle a fait 21, 22, 24. 21, 22, 24. D'accord? Donc dans ce cas, on te dit que l'eau Kav'ala V7, elle n'a pas fixé son V7. Elle fait 20, 21. 21, 22, 24. Non, 21, 22. 23. Ah, 21, 22, 24, et après elle a fait 26, 27, 1, 2, 3. C'est suite des suites. Oula, c'est des trucs suite plus compliqués déjà. Ouais. C'est une question, peut-être que c'est analogique, je sais pas. Une question. En tout cas, là, on te dit ici que cette femme-là, elle a, si jamais elle est passée 21, 22, 24, c'est bon. Donc là, apparemment, là, on a une question contre qui? On a une question contre Shmuel. Parce que tu vois bien que ici, on voit qu'en 2 fois déjà. Quand on dit 21, 22, c'est les cas ou c'est le jour du mois? Le jour du mois. Disons le jour du mois. Pour l'instant, on est sur du mois. Disons le jour du mois. C'est vrai que. C'est marqué quelque chose. Parce que c'est plus la même chose. Pourquoi c'est quelque chose? Parce que t'aies une suite sur un jour de décalage, c'est possible, mais à chaque fois sur 4. À chaque fois tu veux m'ajouter 2 jours, c'est ça? C'est-à-dire que si toi tu sais quoi, c'est une nouvelle suite que tu veux mettre en place. Non, parce que tu as eu 21, ouais. 21, 22, ouais. 21, 24, donc il y a 2 jours de décalage, et après il y a 3 jours de décalage. Oui, donc après c'est pas C'est pas un décalage, c'est un décalage logique. Oui, mais c'est pas un décalage, ça arrive plus un. Ça arrive plus un. Oui, mais est-ce qu'une suite elle est possible comme ça? C'est ça que je veux dire. Évidemment, c'est pareil, j'imagine, mais ouais. En tout cas, voilà, donc pour revenir à la question ici, sur Shmuel, on voit bien ici qu'en 2 fois, 21, hein? Parce que à chaque fois tu augmentes. Je sais pas, moi je suis pas biologiste. Tu augmentes l'écart de 2 jours, quoi, de 3 jours. Enfin, ça va vite, ça va vite après. Tu augmentes, c'est-à-dire que. Après ça revient, ça peut revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ah, ok. Ok, alors en tout cas, la Mishnah, la Gemara te dit ici que c'est une question sur Shmuel, parce que Shmuel lui il a dit que pour fixer le V7 il faut 3 fois. Et là tu vois bien que 2 fois, il y a 21, 22. Et 21, 22, 23, c'est-à-dire que c'est 3 rayons, donc 2 écarts. 21, 22, 24, c'est pas 3. On a dit 23 c'est couvert et 24 c'est pas couvert. Donc on a dit d'après Shmuel, donc c'est une question sur Shmuel, normalement il aurait fallu voir 21, 22, 23 et 24 pour être couvert d'après Shmuel. Donc il y a 3 écarts. Alors la Gemara te dit, la Gemara te répond qu'en fait d'après Shmuel,
אמר לך שמואל, אחת מהעסקינן כגון דרגילה למרדה ביום 20 ושינתה ליום 21. Tu dis qu'en fait, fais attention à la Braïta, regarde, la Braïta a commencé à 21. Pourquoi on se dit qu'elle commence à 21? Normalement on commence à 15, on commence à 20. Si elle a commencé à 21, c'est-à-dire que, sous-entendu, il y avait déjà le 20 au départ. Il y a 20, 21, 22, 23, on est bon. T'en rajoutes une. Tu dis Daïkanam et Katane, déjà Kinan le Yom Esrim. Parce que est-ce qu'on va laisser le jour du 20 et commencer à 21? Je m'amène que pas chou. En fait, tu dis que. En gros, tu dis jamais on donne des exemples avec un chiffre par an. Pas une dizaine. Pas une dizaine ou pas une 15 aussi. Ouais. Très bien. Chez elle, Shakovat, la V7, on a vu que la femme elle est Kovat le V7 au bout de 3 fois. Et elle est au Keret le V7 au bout de 3 fois aussi. On nous dira papa, Amar, papa, lo Amran, elle a le Mikbea. Donc ce qu'on dit que le V7 qui se fixe au bout de 3 fois, c'est pour être Kovea le V7. C'est-à-dire enlever tous les autres et dire que c'est celui-là maintenant le bon. Mais par contre, pour être Rochèche, on est Rochèche même au bout d'une fois. C'est-à-dire qu'au bout d'une fois, on est Rochèche. Comme on avait dit, la femme avait qu'elle voit le 15. Et elle voit le 16, elle est Rochèche le 15 et le 16. Même si le 16 elle est qu'une seule fois. C'est-à-dire que si tu veux être au Caire et Il faut fixé. 3 fois. Mais on est Rochèche quand même, même si on n'a pas dit que c'est ça. Tant que Juste avant. Juste la avant. voix qui suit. Voilà. C'est pour ça que nous on a toujours le avant et après. Veille et lendemain, nous. Déjà, parce qu'il y a, nous, il y a 3 choses. Il y a l'écart, la date. Il y a la et les Fala, 30 le jours. Kodesh et le Bon Et le C'est 30 par rapport à jours. ça. Non, L'écart, c'est par rapport à ça. On a peur. parce qu'en général, le 30 jours, il compte sur le mois. En fonction du mois. Alors, Mais là d'après ce qu'il dit Rachi, quand on dit le 15, c'est 15 du mois. Quoi. On s'en fout que le mois il fait 29 jours, que le mois il fait 30 jours. non, ça c'est vrai, Donc c'est un peu bizarre aussi ça. c'est le Kodesh, c'est le Vesset à Kodesh. C'est la lune qui est. En tout cas, la Gemara te Les dit. loups-garous. Donc là, par rapport à être Rochèche, on est Rochèche même au bout d'une fois. Maïka Mashman, Tanina. Alors la Gemara dit qu'il y avait le Chidouche, c'est une Mishnah, on a vu dans la Mishnah ça. Que si Aïta les Moudaliot 3, Yom Khamisha Asar, elle avait l'habitude de voir le 15, Veshinta le Yom Esrim, et elle avait changé son V7 au 20. Zévéda Sourine, on voit bien qu'on est au cerf, le 15 et le 20. Alors moi, dit non, ça ne suffit pas là-bas. Il met à table, s'il y avait que un enseignement là-bas, avant je me serais peut-être dit que Han Emile Chadekaima Betochim Niduta, c'est seulement quand ça tombe dans ces jours de Nidout. Alors ça, il faut se rappeler de comment ça marche. C'est qu'il y a les 7 jours de Nidout et 11 jours de Ziva. Donc là, si la femme, elle voit le 15 du mois, après, elle a 7 jours de Nidout et 11 jours de Ziva. Donc quand elle va voir le 20 du mois d'après, ça va être forcément Betochim Nidout. Ça y est, elle a fini 11 jours de Ziva. De Ziva. Quand elle a vu dans quoi? Elle a vu le 15. Ouais. Première fois. Ah oui, tu prends Le 15, je prends suis le 0,7. Oui, je prends le 0,7. tant que t'as moins que 7, t'es sur les. T'as 18 jours en fait, t'as 18 jours de Nida Vava. Donc là, le 20 d'après, c'est sûr que c'est maintenant dans des Ronida. Ok. Donc là, dans ce cas, et en fait, il faut savoir que normalement, on avait déjà parlé de ça un petit peu plus haut, c'est que les Yémé Ziva, c'est pas le jour où on est censé être recherche qu'elle ait du sang. Normalement, la femme n'a pas de sang pendant la période de Ziva, elle a du sang pendant la période de Nida. D'accord? Donc, de Rochèche, donc toi, tu peux croire que quand est-ce qu'on est Rochèche à un jour, même si ça arrive qu'une seule fois, quand le jour il arrive pendant la Yémé Nidat, Nidout. Mais si le jour, imaginons le jour il arrive pendant la Yémé Ziva. Logiquement, je suis pas Rochèche à ce moment-là. Donc, normalement, je fais Rochèche, peut-être qu'une fois, on n'aurait pas été Rochèche. Mais là, Par exemple, quel quoi l'exemple? Elle a vu le 15, Le 22. elle a vu. Non, Le 23. Elle a vu par exemple, 23. Non, dans les 18 jours qui vont suivre. Le 23. Elle a déjà fini ses 7 jours de Nida. Ah, je suis le 23 de ce mois-ci, d'accord, ok. Ouais. Très bien. Ok. C'est regarde parce que là, moi, je prends un exemple. Elle te dit que. אם אתה מאמין לי אחד כמה בתוך ימי נידתה, אבל אחד לא כמה בתוך ימי נידתה, et malo comme je crois que moi je prends un exemple, mais exemple c'est comme tu dis, toi c'est le 23. Très bien. On avait dit dans la Mishnah aussi. 7 jours après. Non, 7 jours après. 7 jours après, c'est-à-dire qu'elle a dépassé les jours de Nida. Elle a vu le 15, après elle voit par exemple le 25. Elle a vu le 15, et le 15 c'est quoi? C'était Nida? Le 15, elle a son cycle de Nida. Et le 25, Et après elle voit le 25. Ouais. Donc 10 jours plus tard. Donc elle a déjà fini son cycle de Nida, c'est pendant Yom Ziva. Tu peux croire que le mois d'après d'être Rochèche, qu'encore elle va voir le 25. un truc de Ziva, on va pas être Rochèche qu'elle va voir un truc de Ziva. Ok. D'accord. Et Alors que oui. Comme Ashman que oui. Et Et la même depuis la première fois, c'est-à-dire qu'on est on Rochèche. a Rochèche une fois. Et si elle revoit le 25. Après encore une deuxième fois. Ah, c'est ça. Mais même si elle n'a pas vu le truc, là, quand la deuxième fois elle va le voir, elle est plus en Ziva. Ça dépend si elle recommence un cycle de Nida. Si elle recommence un cycle de Nida. Non, si elle a fait le 25. Si elle fait le 25, après elle refait le 15. Non, si elle n'a pas refait le 15. Ah, si elle n'a pas refait le 15, c'est sûr qu'elle. On a dit qu'on doit être 3 pour être au Caire. Elle n'est pas un cycle de Nida. D'après Rachid, d'après Chitat Rachid, comme on tient.
Enfin, d'après Chita Rachid, elle n'est pas dans le cycle de l'hiver. Pour recommencer un cycle de l'hiver, il faut être parti d'abord par un nida. Pour recommencer. Pour recommencer un Ziva, il faut d'abord un Nida. démarrer un Nida. Ce qu'on a toujours compris comme ça. Oui. Benami Tayret Naveset. C'est Rachid, c'est quelqu'un qui parle comme ça. C'est le Ramam, par exemple, on avait déjà écrit, le Ramam, il dit 7, 11, tout le temps ça se continue. C'est possible que même si elle n'a pas vu une nidoute, elle va raconter un Zava. Amar, papa, Dafka, c'est que moi, tu peux être des fois un petit peu plus mieux compris après le Rambam, mais bon. D'après Rachid, ça marche aussi bien. Benami Tayret Naveset, en tout cas, on a vu dans la Mishnah que pour être au cœur de Veset, il faut aussi être au cœur 3 fois. Amar, papa, le Amran, des Kavaraté, Tlatazimne. C'est seulement quand elle avait un Veset qui avait été fixé au bout de 3 fois. Pour le déraciner, il faut 3 fois. Des Trichat, Tlatazimne, les Miakri, il faut 3 fois pour le déraciner. Aval 13 Zimne, Bechada Zimna, Miaker. Ce qui est logique. Ce qui est logique. C'est pas Miaker, c'est que Pichal, il n'a jamais été couvert. Alors, on peut croire qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut croire. Mike Mashman, qui est le plus la Mishnah, Tanina, et Naïcha Kovat, la Veset, il y a marqué que pour le fixer, le Veset, il faut 3 fois. Donc, normalement, si elle a vu que 2 fois là, elle n'avait pas fixé son Veset. Moi, tu dis, non, Maoud était ma. Toi, tu crois quoi? Que Khada le Khad, Trélétar, Tlata les Tlata. Comment je tu peux croire que si elle avait vu une fois, bah, il faut l'être au cœur qu'une seule fois. Si elle a vu une fois, non, au cœur non. Monsieur le traître. Ça veut dire que si. T'as entendu mercredi. Si on aurait pu croire que si jamais elle avait vu 2 fois, tu es recherché 2 fois. Comme je que non, tu es toujours recherché qu'une seule fois, tant que ça n'a pas été couvert. Tana qui va te dire, il y a une barrière qui l'a mis sur la papa. Regarde cette barrière là. Aïta, Lemunda, Liot, Roa, Liom, Esrim. Elle avait l'habitude de voir, elle, le vent. Mais Shinta, Liom, Shloshi. D'accord? Elle a changé au 30. Dévélasuri. Yayom, Esrim, Velorata. Donc elle arrive le 20 d'après. Elle n'a pas vu. Donc deuxième fois qu'elle est au Caire son Esrim. D'accord? Première fois, elle était au Caire. Elle avait vu dans l'Esrim. Elle avait vu le stream, et maintenant elle n'avait pas vu. Une première fois elle a vu le 30, une deuxième fois elle n'a pas vu le stream. Velorata, elle n'a pas vu le stream. Mouteret, les shamesh adium shoshim. Elle a le droit d'être meshamesh entre le 20 et le 30. Même si le 30 elle a le droit aussi de refaire attention. Mais entre le 20 et le 30, elle a le droit d'être meshamesh. Comme jusqu'à maintenant, ce qu'on a de l'habitude. Ok. Et Igi ayom shoshim, dès qu'arrive le 30, Verata, et elle voit, donc elle commence un petit peu à fixer le shoshim maintenant. Deuxième fois pour le shoshim. Igi ayom esrim, Velorata, et elle ne revoit pas. Elle est au Caire une 3e fois le Esrim. Il y a bien Esrim Velorata. Vegayam Shoshim Velorata. Et elle revoit le 30 et elle ne voit pas. Donc qu'est-ce qu'elle a un autre cette femme-là? Elle a 2 Shloshim. Elle a 2 Shloshim qu'elle vient d'annuler par un Shloshim qu'elle n'a pas vu. Non, elle n'a pas. Attends, t'es pas arrivé. Attends, Velorata, si, Velorata. Vegayam Shoshim. Elle était quoi à la base? Elle était là bas, elle était le vent. Elle était le vent. La première fois, elle a loupé le 20, elle a vu le 30. Deuxième fois, elle a loupé le 20, elle a vu le 30. Troisième fois, elle a loupé le 20, mais elle n'a pas vu le 30. Elle est rien. Elle est donc là, elle est. Mais je vois ce qu'on dit. Non, s'il revient le 20, Vega, le Mesrim, le mois d'après, ça revient, Rata. Alors là, le Yom Shoshim, il est autorisé, et maintenant, elle est 20. Venesa, Yom Esrim, Mipene, Sheorach, Bismanova. Vu qu'elle avait un fait au 20, on considère que le 20, il est susceptible de venir. Même si elle avait il n'a pas déraciné quoi. Elle n'a pas déraciné le 20. Elle a déraciné 3 fois déjà. Non? Elle a déjà fait 3 kirotes. Maintenant, elle revient, elle re-rentre dans le vent. Maintenant, il n'y a pas marqué ici clairement, est-ce que ça rentre dans un gros de cavois en une seule fois. Moi, je comprends que c'est un rappel. C'est pas marqué clairement, mais on peut comprendre comme ça. Ouais, j'ai un peu comme ça. Maintenant, parce qu'il dit, elle a déraciné. Excuse-moi, ça veut dire quoi? Bismanova, ça veut dire que c'est presque ça. Elle avait l'habitude de voir le vent et elle n'a pas été au garder. Maintenant. Alors maintenant, on te dit que, c'est ce qu'on te dit ici, donc là c'est quoi la preuve ici? On voit que le shloshim. Le shloshim. Non. C'est comme ça. S'il te plaît, tu veux me débarrasser ça? Non, parce qu'après si je le change plus tard, plus tôt. Non, il n'y a pas de problème. Là aujourd'hui, c'est difficile de refuser le 3,85. Non, c'est pas difficile. Alors, je peux t'assurer. Alors, vas-y. Il n'y a rien de difficile pour moi. Bon, je vous laisse. Alors, donc là on termine, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que, voilà, qu'elle l'a déraciné, elle a déraciné au bout, elle a déraciné son 30 en réalité. C'est-à-dire que même si elle avait vu 2 fois, elle a déraciné une fois. Elle n'a pas déraciné. Elle n'a jamais été fixée. Oui, mais on voulait appeler une preuve de la Braïta. Ah, tu veux dire qu'il a eu 2 fois, il suffit que d'une seule fois de ne pas le voir pour le déraciner.
Pour ne pas qu'il soit. Pour ne pas qu'il soit Kavora, pour ne plus être Rochesh. C'est vrai, qu'est-ce que vous voulez être Rochesh que si elle avait vu le 30, ça veut dire que si elle avait vu deux fois le 30, elle n'a pas vu une fois et qu'on a revu une troisième fois le 30, on aurait pu dire c'est bon. Non. C'est ça qu'on voulait dire. Parce que t'as pas eu de Non. Si vous n'avez pas dit ça, Rav Papa. on aurait pu croire que la troisième fois, tu es aussi Rochesh le 30. Enfin, pas le mois d'après, tu es Rochesh une fois. Le mois d'après, tu es encore Rochesh une deuxième fois. Est-ce que j'aurais pu croire que j'ai sauté 1 et j'ai fait troisième 30? Que j'aurais pu croire qu'au moment j'avais fixé le 30. C'est une bonne question, c'est pas de ça qu'on parle ici, mais c'est une bonne question. La question c'est peut-être que de la même façon qu'on avait une avamina de dire que tu as vu deux fois, t'es Rochesh deux fois, peut-être que aussi la fois d'après, elle peut être suffire pour être Kovea le V7 de 30. C'est une question. Pourquoi c'est une question? Hein? Pourquoi c'est une question? C'est-à-dire que dans la vamina, une question dans la vamina, c'est pas. Est-ce que dans la vamina où on pensait que quand elle avait vu deux fois, il faut être au clair deux fois, est-ce que si elle n'a pas été au clair deux fois, donc elle voit la troisième fois, est-ce qu'on peut dire que c'est Kovea les choses? Lui, là, on a simplement dit qu'il a juste. On n'est pas Rochesh le 30 la deuxième fois. Alors, la nouvelle Mishnah. Nashim, biftulehem. Alors, ça, c'est la Mishnah nous dit qu'une femme, par rapport à sa virginité, elle est considérée, ça elle est comparée au Anvin. Yesh gefen she yena adom, yesh gefen she yena shachor. Des fois, ça peut être du vin rouge, des fois, ça peut être du vin plus noir, rouge foncé. Yesh gefen she yena meroube, yesh gefen she yena moat. Il y a des vins qui ont beaucoup de vin, il y a des vins qui donnent un petit peu de vin. Donc, pas aussi, il y a des femmes qui ont une virginité que quand elles ont la relation pour la première fois, ça donne pas beaucoup de sang. Rabbi Yehuda Omer, Kol Gefen Yeshbo Yain. Je te dis que dans toutes les vignes, il y a du vin, mais chez Enboyen, donc s'il n'y a pas de vin, arrêtez Dorkati. C'est Dorkati, c'est quoi Dorkati? La Gemara explique c'est quoi Dorkati. Tana, Dorkatua. Dorkatua, ça veut dire qu'une femme qui n'a pas de bétoulim de sang, c'est. Comment dire, c'est. Elle va pas avoir beaucoup d'enfants. Elle n'a pas beaucoup de bétoulim, elle va pas avoir beaucoup d'enfants. C'est ce que la Gemara continue. Tani Rabbi Chia, Keshem Sheaseor Yafé Laïsa. Car Damim Yafin Laïcha. De la même façon que le levain c'est bon pour la pâte, pareil le sang c'est bon pour la femme. Tana, Mishum Rabbi Meir, Kol Isha Shidameh Merubim, donc c'est même pas pour au sein des règles. Une femme qui a beaucoup de sang dans ses règles, alors Bania Merubim elle a plus d'enfants. Adran Alach, Aïcha. On continue à faire la Mishnah, on démarre. J'ai pas compris ce que c'est Dorkatua. Dorkatua, ça veut dire que puisqu'elle n'a pas beaucoup de sang, elle va pas avoir d'enfants. Dorkatua, une génération coupée. Katua vient de couper, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir beaucoup d'enfants. Très bien. Nouvelle Mishnah, nouveau Pérec, dernier Pérec de la Masechet, 10e Pérec de la Masechet Nida, à Tinoket. Donc là maintenant on va parler le soir du mariage et du Dam Betoulim justement. Une femme, la première nuit du mariage, combien de temps on est proche, parce qu'on sait que les Dam Betoulim, Rachamim et Teosrim, normalement les Dam Betoulim c'est du sang qui est moutard. C'est du sang du Maka, a priori normalement il n'y a aucun problème. Donc là on va voir Minadine comment ça se passe. Est-ce que la femme elle est Asura à cause de ce sang là ou elle n'est pas Asura, et combien de temps on va être recherche que ce sang de Betoulim, que le sang peut être sang de Betoulim, parce qu'on sait que le sang de Betoulim peut se faire en plusieurs fois aussi. C'est pas forcément la première fois. La Maka se rouvre. La Maka se rouvre, elle n'est pas terminée la Maka, donc maintenant on est recherche. Donc là on va voir, ça dépend de quelle femme il s'agit. Si c'est une tinoquette, chez le Géazman Alirot. Donc une tinoquette qui n'était pas en âge de voir, d'avoir les règles. On a le droit d'être méchant une tinoquette? Non, à partir de 3 ans, on a le droit. Jusqu'à 3 ans, on a le droit, mais bébé mort. À partir de 3 ans, c'est avant. C'est quoi bébé mort? On a vu, c'est avec un genre de coton qui enlève complètement ça. D'accord? En tout cas, là on nous dit ici qu'une tinoquette, si jamais elle n'est pas arrivée en âge de voir, d'avoir son V7, d'accord? Quand on dit on n'arrive pas en âge, c'est l'âge, c'est si elle n'a pas les simanim, quoi. Elle n'a pas les simanim, elle n'est pas en âge surtout. Non, elle est ktana. Elle n'a pas de simanim, elle est ktana, elle est ktana. Maintenant, tu sais que c'est impossible, normalement, théoriquement, elle n'est pas censée voir. Vélis, elle s'est mariée malgré tout. Alors, Bet Shamayomri, Notnimla, Arba Lelot. Tu dis, pendant 4 nuits, on la laisse, ces femmes-là, à être tollées, ce sang-là, que c'est une sorte de Betoulim, et elle reste mouteret. D'accord? Pendant 4 nuits, dit Bet Shammai. Alors ça, il faut bien retenir, parce que là, on va avoir trois distinctions, donc il faut bien les comprendre. Alors, Bet Shammai Omrim, Notnim, la Arba Lelot, on lui donne 4 nuits. Bet Hillel Omrim, Hachet Techaya Maka. Lui te dit, non, même si tu veux 2 semaines, tant que la Maka, elle est encore ouverte. On ne sait pas. On ne sait pas, alors on va voir dans le Gemara des signes. Mais en tout cas, tant que la Maka est ouverte, tant que la Maka est ouverte, tu la laisses et tu dis qu'elle est Théora, c'est là. De toute façon, elle n'est pas arrivée en âge de voir. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, ce sang-là, on ne va pas dire qu'elle attend peut-être que putain elle a commencé à avoir du sang. On te dit que non.
Maintenant, Igiyazman Alirot, si jamais elle est arrivée à l'âge de voir, mais elle ne l'a jamais encore vu. Elle n'a jamais eu de sang encore. Vénicette. Betchamay Omrim Notnim La Laila Rishon. D'après Betchamay. Tu sais qu'il y a la semaine dernière, c'est qu'elle n'a pas vu de Elle temps. n'a pas encore vu. D'accord. Par rapport à la suivante. Elle n'a pas encore vu, donc Notnim La Laila Rishon, on lui donne la première nuit. Betchamay Omrim Ad Motzei Shabbat. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée bientôt à Nissan Yom Revi, tu lui donnes Khamishi, Shishi, Shabbat. Et si elle s'est mariée dimanche? Tu lui donnes Ad Motzei Shabbat. L'homme Shabbat, le premier c'est Ad Motzei Shabbat. D'accord, ok, c'est quoi là? Non, dimanche, je sais pas. Mais en tout cas, Ad Motzei Shabbat, c'est si elle s'est mariée Nissan Berevi, comme on a Oui, parce qu'ils avaient l'habitude, mais ça veut dire que. Si c'est plus tard, aussi Ad Motzei Shabbat. Si c'est avant, je sais pas. Si c'est avant, c'est plus avant. Plus tard, j'avais compris. Maintenant, on te dit Ad Motzei Shabbat, non, parce que lui te dit Ad Motzei Shabbat, Arba Lelot. On va voir, c'est l'enseignement, on va voir. Ad Motzei Shabbat, 4 nuits, puisqu'il y a Révi, Khamishi, Shishi, Motzei Shabbat. Shishi, c'est le Shabbat et Motzei Shabbat. Mercredi, jeudi, vendredi, inclus quoi. Exactement. Maintenant, Ra'ata Veoda Bevetavia, si jamais elle a commencé à avoir du sang quand elle est déjà avant de se marier, ça veut dire que c'est une femme qui s'est mariée et qui voit du sang. D'accord, c'est C'est le cas classique. Bet Shammai Omrim Notnim La Beilat Mitzvah. D'après Bet Shammai, tu lui donnes Beilat Mitzvah. Ça veut dire que c'est que Beilat Mitzvah la première fois, et c'est tout. Et d'après Bet Hillel, Kol Alayla Kula. Nous, du coup, on est Rochesh Bet Shammai. Bet Shammai, ouais. Bet Hillel Omrim, Kol Alayla Kula. On peut lui donner toute la nuit. Amar Rav Nechman Bar Yitzhak. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? Ici, va Filou Ra'ata. Amar Rav Nechman Bar Yitzhak va Filou Ra'ata. Quand on a parlé, le premier cas où on avait dit une tinoquette, rappelez-vous, on avait dit qu'une tinoquette, la marloquette c'était en projet de Bethilel, c'était est-ce que tu lui donnais à Tchetechaya Maka ou 4 nuits. D'après Bethilel, tu lui donnais 4 nuits, et d'après Bethilel, tu lui donnais à Tchetechaya Et là, tu veux dire qu'on parle d'une qui n'est pas arrivée en âge, mais qui est déjà qui a déjà vu. Alors il te dit sa douche, c'est ça, du fait qu'on a dit dans la suite, une femme qui arrive en âge, on fait la distinction entre elle a vu ou elle n'a pas vu. Donc là, si on ne fait pas la distinction, moi je comprends le contraire. Donc là, si on ne fait pas la distinction, c'est qu'on parle même d'un cas où elle a vu. Hein? On parle même d'un cas où il a vu. Justement, vu que juste après on t'a fait une distinction, elle a vu ou elle n'a pas vu. Donc là, si on ne te fait pas de distinction, Moi, je parle dans tous les cas. moi je comprends le contraire. Ah non. Parce que le premier cas qu'on a parlé, j'ai pas vu. Si j'ai pas fait de distinction dans la Tchikonoket, je te dis c'est parce qu'on parle d'un cas comme l'habitude. Bah, comme d'habitude, justement, tu ne fais pas de distinction, tu parles de tous les cas. D'accord, ok. Amar Abdechman, Baristek Aflou Ra'ata, mais Maïdouche, c'est ça, mais des Kapalim, mais des Kamaflik Besefa, du fait qu'on fait la distinction dans la Sefa, Ben Ra'ata, Ben Shelo Ra'ata, Michal Derechal, Loshena, Achiv, Loshena, Achiv, il n'y a pas de différence. Tanya Nami Achim, Breta qui dit la même chose, Bet Shammai Omrim, Bet Hillel Omrim, Achitechea Maka, Ben Ra'ata, Ben Lo Ra'ata. Donc il dit clairement que même si jamais c'est une bébé qui a déjà vu du sang une fois dans sa vie, et ben malgré tout, vu qu'elle n'est pas arrivée en âge de voir du sang, on lui donne le temps Achitechea Maka. Ça c'est une Breta, hein. On est d'accord. Achitechea Maka, c'est quoi, combien de temps Achitechea Maka? Vous t'avez demandé comment on fait Achitechea Maka. Adkama, Maravula Marav, Kol Zman chez Nocheret. Tant qu'elle est Nocheret, alors Nocheret en hébreu, c'est ronflé, mais c'est pas ça ici, c'est pas ronflé. Alors, c'est quoi Nocheret? Avec moi, explique tout de suite. Kamrita comme des Shmuel, la Marli, Nechirazu, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi, c'est Nechira. Et Niode Amaï, je ne sais pas c'est quoi. Et là, Kol Zman chez Arok Matsui Betochape, Mahamat Tashmish. Alors, le roc Betochape, c'est une expression pour dire que le sang de l'abeille continue à couler. Pas de l'eau dans la bouche, c'est qu'il y a le liquide de sang qui continue à couler encore là-bas, en continu. D'accord, mais c'est pas une preuve ça. Oui, mais le fait qu'elle en continue depuis cette histoire-là, hein, c'est que c'est la macaque qui continue encore à saigner. Ouais, mais je peux te dire que c'est pas la macaque, c'est le truc qui se ouvert. On n'est pas proche de ça. C'est l'oïgaz, Manérot, de toute façon, on n'est pas proche. Maintenant, dès que c'est terminé et qu'après le revoir, même si elle a déjà vu. Si elle s'est arrêtée, donc même si elle a déjà vu. Même si elle a déjà vu. Même si elle a déjà vu. On n'est pas trop. Voilà, même si elle a déjà vu. Maintenant, parce que même quand si elle avait déjà vu, c'était une exception, c'était pas qu'elle a commencé à voir Kavouas. Oui, mais ça veut dire qu'il y a déjà une ouverture. C'est-à-dire qu'il y a déjà une ouverture quelque part. On te dit que chez Massoud Rabbi Tashmish, Nechira de Kamarav Echilame, donc c'est quoi? Donc ça c'est ce qu'il a dit Shmuel. Maintenant la Nechira d'après Rav c'est quoi? Amarav Shmuel Bar Yitzhak, les Didim Mefarchalim Mine Rav. Moi Rav il m'a expliqué exactement c'est quoi cette Nechira là. C'est pas ça forcément ça, c'est tu peux avoir un signe. Selon sa position à la femme, tu peux, et l'écoulement qu'elle a selon la position, tu peux savoir si la maca elle a cicatrisé ou pas. Donc si Omedet Veroa, Yoshevet Venoroa, Beyadoua Shilochaita Maka. Si la femme en se levant, elle saigne, et en s'asseyant, elle ne saigne pas, parce que quand elle est debout, on considère que les parois de l'endroit sont serrées, donc ça peut faire saigner. Quand elle s'assoit, ça s'élargit plus. Donc c'est normal qu'elle ne saigne pas. Donc si jamais elle saigne. Je comprends pas la logique en fait. T'as les parois qui sont serrées, la femme elle s'assoit, donc ça élargit un petit peu les trucs. Donc les parois elles sont plus serrées.
D'accord. Elle se relève, ça se Mais serre. justement, le sang il continue à couler parce que c'est une poche. Non, mais ça se serre quand ça pue aussi. C'est-à-dire, ça a coulé, ça, limite ça a coulé, mais après, la maca elle est encore ouverte, donc quand ça va être Ça presse. ça va presser, ça va commencer à couler. Donc quand elle est au Medet, ça saigne, et Yoshevet ça saigne pas, ça c'est un signe que ça vient de la maca. Maintenant, deuxième signe aussi, si par exemple, Al-Gabe Karka Veroa, Gabe Karim Kratot Venaroa, elle se met sur la terre, donc la terre c'est plus dur, ça peut appuyer sur la blessure. Si elle voit quand elle est sur la terre, ça veut dire que. Elle appuie sur du dur. Voilà, ça appuie sur du dur, et qu'il y a du sang, et quand elle commence sur du coussin, il n'y a pas de sang, c'est que c'est pas des règles, c'est que c'est des trucs qui ont rapport avec la maca. Beadoua chez le Khaïta maca. Non, Al-Gabe Kulam Veroa, Al-Gabe Kulam Venaroa, si tout le temps sur n'importe quoi elle voit ou elle voit pas. Béadoua chez Khaïta maca, ça veut dire que c'est plus du sang de la maca. C'est sûr que la maca elle a guéri. Et être vue. Après, bien juste on termine ici, jusqu'au petit point. Itma, Shimsha Bayamim. Si jamais la femme elle a été Meshameshet Bayom, normalement c'est que normalement on fait Meshameshet Balayla. Mais si elle a été Meshameshet Bayom. Alors la question c'est de savoir est-ce que ça lui a. Là on parle d'une femme encore une fois, une femme qui est Igiyatman Lirot cette fois-ci. Igiyatman Lirot, on a dit qu'on lui donne combien de temps? Soit une nuit, soit Bilat Mitzvah. D'accord? On a vu, enfin, on a vu Non, ça dépend. non, Si elle n'avait pas vu. Si elle n'avait pas vu d'après. Bet Shammai 4 nuits. Non, d'après Bet Shammai c'était une nuit. Non, tu n'avais pas vu. Ah oui, oui. Une nuit, d'après Bet Hillel, elle montait Shabbat. Tandis que si jamais elle avait déjà vu, C'est- d'après Bet Shammai c'est Bilat Mitzvah, d'après Bet Hillel c'est la Ilaha. Maintenant on te dit que c'est d'après le cas de la femme qui n'avait pas encore vu. D'après Bet Hillel, alors du coup. D'après le cas de la femme qui n'avait pas encore vu, que ce soit de Moshe Shabbat d'après Bet Shammai ou que ce soit d'après 4 jours d'après Bet Hillel, donc elle a normalement un nombre de jours. Maintenant elle a Un jour d'après elle a été Bet Shammai. Moshe aussi Bayom. Donc ce qui fait qu'en réalité cette femme-là, elle a été Moshe plus que normal. La première fois, elle a été Michel Bayom. Non, même la deuxième fois, parce qu'on lui donne 4 jours de quoi, on lui donne 4 jours, ça peut être jamais. Ouais, mais Bet Shammai, C'est il 4 jours, donne que la nuit, Bet Shammai. Non, il t'a vu. Oui, mais Shammai donne la Richon. La Richon, alors d'après Bet Hillel. D'après Bet Hillel. Alors, ou alors non, mais ça peut être aussi même pour une tinoquette dans ce cas-là. Dans une tinoquette, dans le 4 jours de la tinoquette. Ah d'accord, ok. Les 4 jours de Bet Shammai dans la tinoquette. Parce que lui, il avait dit, Bet Shammai pour la tinoquette, on dit Arbaïla. D'après Bet Hillel, c'était Khayamaka, mais d'après Bet Shammai, c'était Arbaïla. En tout cas, on nous dit ici que si jamais elle était Shimsha Bayamim, ça ne lui a pas enlevé du capital qu'elle avait le droit pendant ces 4 jours-là. Quand on lui dit Admotsé Shabbat, tu dis Admotsé Shabbat, parce qu'elle a 4 nuits normalement. 4 lélotes. Ouais, tu veux dire que c'est des bélilotes précises, il y a 4 bélilotes. Justement, c'est qu'on te dit que non. C'est quoi la ravenelle de dire qu'il y a 4 bélilotes? C'est que plus elle a eu des relations, plus finalement la maca elle va. La virginité va tomber quoi. 4 fois, ne dis pas 4 nuits. C'est ce que je dis. Shimsha Bayamim, Rav Amar Lo Ifsida Lelot, ça c'est la vie de Rav, il n'a pas perdu le nombre de nuits. C'est pas parce qu'il a été Meshamesh Bayom que maintenant il va avoir moins de nuits. On lui donne comment c'est Shabbat, on lui donne comment c'est Shabbat. Vélévi Amar, Ifsida Lelot, il te dit, elle a perdu, si vu qu'elle est une fois le jour, ça lui enlève une fois de la nuit. Lui il a compris en fait. Rav, comment je preuve du Hachon de la Mishnah, Rav Amar Lo Ifsida Lelot, Motsei Shabbat, Tana. Il y a marqué jusqu'à Motsei Shabbat. Vélévi Amar, Ifsida Lelot, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Motsei Shabbat, Arba Lelot, il a précisé. Al-Motsei Shabbat, Arba Lelot. Maya Arba Lelot des Katané, Arba Onot. Il faut 4 Onot, 4 fois où ils vont être ensemble. Alors, on m'a dit où les Rav pourraient marquer Arba Lelot finalement. Derrière, parce que normalement on est Meshamesh Balayla. Ou les Rav, la Malil Mitna Arba Lelot, ou Rav Ara, des Kamashmalan, Darka Bebia, Arba Lelot. Ou les Lévi, Litne Arba Lelot. Al-Motsei Shabbat. Al-Motsei Shabbat, elle m'a dit pourquoi on te fait préciser Al-Motsei Shabbat. Alors, Kamashmalan, on a un chidouche, je dois te dire ce qui est marqué dans la fête tout vote, que charrer les Miv'a, les Katrila, les Shabbat. On a le droit, même si c'est la première fois, et que la blessure n'est pas complètement cicatrisée, on peut peut-être plus croire que tu es Chovel Tazoul, mais Shabbat. Comme Hashmalan, que vu que c'est d'or chez Mikaven, et que c'est pas psychréché, etc., on autorise. Comme Shmuel, Pirtzat Ruka, montant les Kanesba Shabbat. Falpi chez Meshir Trurot, une Pirtzat Ruka, une fente serrée, donc on peut faire allusion à cet endroit là-bas. Même si c'est serré, que ça va faire tomber des Trurot, ça va faire tomber du sang et des morceaux de chair ou tout comme ça. Et bien malgré tout c'est autorisé parce que c'est pas pourquoi c'est autorisé parce que c'est devant chez Mikaven et psychréché. C'est pas psychréché. Très bien. C'est pas psychréché parce qu'il peut être maté. On va voir justement l'histoire avec Shmuel. Itma, Baal Velo Matzada, un type qui a pas trouvé de sang la première fois, et après la deuxième fois il a trouvé du sang. Est-ce qu'on va dire que le fait qu'il a trouvé du sang la deuxième fois, c'est pas du sang de la Bétouli parce que justement il aurait dû trouver la première fois. Vechada ou Baal ou Matzada. Rabbi Hanina te dit Tmea, parce que cette femme-là, normalement, elle aurait dû voir la première fois. Rabbi Yassi Amar, Théora.
Alors la Gemara s'explique. Rabbi Chanina Amar Tumea, Imita. Imita de Avedam, Metulim, si vraiment du Dam Metulim, mais Ikara Aveate, on aurait dû être là depuis le premier coup. Et mais d'après Rabbi Assi, pourquoi c'est Théora, hein, Rabbi Amar Théora, Dilma Itra Melek et les Shmuel. Peut-être qu'il a su faire comme Shmuel, parce qu'on dit que Shmuel, d'abord Shmuel, il y a Chonilim Olkama Beilot, Belodam, qui pouvait aller avec ses femmes. Voilà, il savait être dévié pour ne pas se entraîner de 100, même plusieurs fois. Veidar, moi je te dis pourquoi l'autre il n'est pas recherché avec le comme Shmuel. Et Shmuel était un cas particulier. Shmuel, des graves bourrés, c'est-à-dire que lui il avait une expérience, il avait plus. Une expertise. Une expertise dans ça. Chavza Kobarour. Je commence pas ça parce que sinon on doit aller jusqu'à ici. Ok. Ok.